Ladies and gentlemen, dames et mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis Abdel Duri. Alors, vous allez beaucoup m'excuser. Je reviens au sujet de Cabrel Nandjib, qui a été un frère, un ami, un pote. Comme je l'ai toujours dit, l'essentiel n'est pas de pleurer, mais c'est de dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Je dois porter mon témoignage au jour d'aujourd'hui parce que Dieu a permis que je passe 2 jours avec Cabrel Nandjib Nianton par le biais de Bachirou Production. Bachirou, je te demande pardon. Moi-même personnellement, je sais ce que je t'ai fait. Et je te demande pardon. Je suis sérieux. Prends-moi au sérieux. Je te demande pardon. La vie n'est rien, mon frère. Pardonne-moi. Alors, je voulais donc profiter de cette occasion pour demander pardon à Bachirou. Ce que je vais dire, si Bachirou a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Parce que je pense que c'est normal que la jeunesse camerounaise en particulier puisse comprendre certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé nécessaire de faire ce témoignage. Vous savez, il y a des choses qui se disent au sujet de Cabrel Nandjib Nianton. Et j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo. J'ai beaucoup réfléchi. C'est pas pour rien que je n'ai pas fait ce témoignage depuis. C'est parce qu'il fallait prendre le temps. Est-ce que c'est nécessaire de dire certaines choses? Oui. C'est très important. Parce que quelque part, on est aussi responsable. Parce qu'on s'affiche. Et du coup, on donne des impressions aux autres qui nous suivent. Donc du coup, ça affecte la vie d'une manière ou d'une autre de la jeunesse. Ils peuvent facilement penser faire comme nous. J'entre directement dans le but du sujet. Le premier jour que j'arrive devant Nianton, devant Cabrel Nandjib, je porte Cabrel Nandjib. Cabrel Nandjib était assis devant. Bachirou Production était assis derrière moi. Alors, dans les causeries, Cabrel Nandjib dit la même chose qu'il a dit à l'autre dame, que j'évite le nom ici. Cabrel Nandjib dit quoi? Il dit que Bachirou, quand je te regarde, Bachirou, quand je te regarde, Bachirou, tu n'es vraiment pas ce Bachirou que j'imaginais dans ma tête. Il a dit, tu n'es vraiment pas celui que j'avais dans mon cerveau. Tu ne devrais pas être comme tu es là. Tu ne devrais pas être comme tu es là. Et je crois que c'est le même message qu'il a passé à cette dame qui est en train de dire des choses. Chers frères et sœurs camerounais, vous comprenez donc maintenant que ce qui tue Cabrel Nandjib, comme on dit souvent, ou alors ce qui est la cause de tout ce que les gens disent à son sujet au jour d'aujourd'hui, c'est son bon cœur. C'est le bon cœur de Cabrel Nandjib.
C'est son bon cœur. Gabriel Nandjip est quelqu'un qui, à son niveau, quand il te rencontre, quand il te rencontrait, il cherchait toujours à t'apporter un plus dans ce que tu fais. Gabriel Nandjip ne fait pas dans le montage vidéo comme moi. Mais quand Gabriel Nandjip a regardé ma vidéo, après avoir apprécié le travail, je vais faire un effort de récupérer la même vidéo et de reposter. Mais si je ne le fais pas, vous qui étiez là depuis le début, vous-même, vous connaissez. Vous aviez suivi ce qu'il avait dit ce jour. Parce que c'était en live. Vous aviez suivi ce qu'il avait dit sur mon travail. Gabriel Nandjip faisait tout et pour tout pour t'apporter un plus dans ce que tu fais. Maintenant, toi qui dis que Gabriel Nandjip t'a proposé les loges, il t'a dit qu'il pouvait t'amener, il t'a dit ceci, il t'a dit cela. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas porter un tel témoignage sans nous apporter des preuves. On ne va pas vous laisser faire ça. Il ne peut pas te demander de le suivre ou alors de t'amener dans les loges sans que tu ne fasses un enregistrement. On vous connaît. Si quelqu'un entre dans ton bureau, comme tu es en train de dire, moi j'évite de prononcer ton nom. Si quelqu'un entre dans ton bureau et se met à te faire des propositions pareilles, je suis sûr que tu vas faire un enregistrement. Tu ne peux pas venir t'asseoir et dire que Gabriel t'a demandé de le suivre ou bien il t'a dit qu'il voulait te parrainer dans les salles que vous chantez là. Et je pense qu'à la fin, on va devoir vous porter plainte pour diffamation. Tout ce que vous avancez sur ce gars sans preuve. Moi, je veux les preuves. Tu ne peux pas me dire que Gabriel t'a proposé un truc bizarre, sans nous apporter des preuves. Nous, on connaît la voix de Gabriel. On connaît sa voix, que ce soit au téléphone, que ce soit... Comment? Fais-nous écouter ce que tu avais enregistré. Tu ne peux pas t'asseoir et avancer des trucs. C'est grave. C'est très très grave ce que tu es en train de dire. Gabriel pouvait gagner autant. Gabriel est fort sur son travail. Gabriel, tout ce que j'ai à vous dire, la jeunesse, croyez en vous-même. Au bout des efforts, il y a du succès. Fermez les portes à tous ceux qui veulent vous faire croire que pour avancer ou bien pour réussir, il faut tremper les mains quelque part. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Sachez que seul le travail paye. C'est un seul message que j'ai pour la jeunesse camerounaise. Le travail paye et le travail ne manque pas. Quand tu fais bien, on apprécie. Et ça passe. Facebook donne de l'argent. YouTube donne de l'argent. TikTok donne de l'argent. Vous dites qu'il a trempé. Montrez-nous les immeubles qu'il a laissés. La voiture même, c'est une voiture donnée. Je vais vous porter plainte pour diffamation. C'est même quoi ça? On est où là? C'était Abdel Djouri.